Eh mais t'arrêtes pas. T'as une sacrée touche là, je voulais filmer la touche. Ah, désolé. Ça tape bien. Ah bah oui. Les amorces efficaces. Oui. Ah, encore un beau poisson. Hein. Oui. Ça tape bien. Bien les côtelettes. Un petit peu. Hop, il vient par ici. Et voilà. Bravo. Coucou les amis, on se retrouve pour un tuto spécial pêche au feeder. Et ça me fait super plaisir parce que j'ai la chance de pêcher avec Aurélie. Aurélie, c'est une fidèle cliente du magasin. Elle pêche, c'est une passionnée de pêche. Elle pêche la carpe au cou classique, à la batterie, à la carpe à la batterie, le carnassier. Et j'ai oublié quelque chose, Aurélie? Non. Non. Alors elle va découvrir avec moi la pêche en mer. On va aller pêcher en surfcasting. Et la pêche du feeder. Et voilà, pendant la saison, on va faire des vidéos ensemble parce que c'est beaucoup plus sympa de pêcher à deux et c'est beaucoup plus facile de tourner à deux. Voilà, vous avez vu toutes les photos d'Aurélie et on est parti pour vous expliquer avec quelle amorce on va pêcher. Alors, bien sûr, hein, on pêche avec l'efficace. Alors, pour tous les deux, là, dans l'après-midi, on va mouiller 2 kg d'amorce chacun, enfin 4 kg en tout. Donc là, moi, j'ai pris une efficace méthode. Hop, que je mets dans une grande bassine. Hop, que je vais mélanger à l'efficace carpe. Voilà. Ah, santé, ils sont super bons. Alors, l'intérêt de mouiller dans une grande bassine, hein, si vous n'avez pas une perceuse avec un mélangeur, nous, on est amateurs hein, de la pêche du feeder, on aime bien ça en loisir, c'est de pouvoir bien brasser vos amorces. Et puis, je rajoute hein, le fameux brasem de Conac, le brasem belge. Hop, j'aurais pu ouvrir les sacs avant. Tac, la fameuse ouverture de Kodak. Bon, hop, on va cycler tout ça. Et là, pour 4 kg d'amorce, ben, j'hésite pas, j'en mets largement 500 grammes. Voilà. Hop. Voilà. Tiens, Aurélie va vous faire un petit plan sur la bassine. Donc là, moi, je brasse. Hein. Wow. Elles sont bonnes, c'est un truc de fou. Voilà. Hop. Voilà, ça vous donne un mélange homogène. Et, alors, tiens, tu peux te rasseoir. On a acheté chez un fabricant un IBC de mélasse. Voilà. Les volumes que l'on fait aujourd'hui nous permettent de nous servir directement chez des producteurs ou chez des fabricants. Donc, on a commandé des bouteilles d'1 litre. On va le vendre en 1 litre et 1 litre et 5 litres. Et la mélasse, le gros intérêt, c'est que ça va sucrer votre amorce. Hein, et là, comme on pêche au feeder, qu'on va mettre pas mal d'appâts vivants dedans, ça va recoller et resucrer l'amorce. Hop, alors, là j'ai pris à peu près pour 2 kg 4 litres d'eau. Je suis allé généreusement et je mets 10%, c'est-à-dire à peu près la moitié d'une... Ouais, monsieur plus.
Pas en mettre de trop non plus parce qu'après c'est trop collant. Hop. Donc ma mélasse, je la mets avec l'eau. Ça teinte l'eau. Hein. Et pour pas qu'elle reste au fond, je remue bien l'eau. Voilà. Hop, et je l'incorpore au fur et à mesure dans mon amorce. Alors, n'hésitez pas à préparer votre amorce le matin si vous allez à la pêche l'après-midi ou la veille. Comme ça, toutes les particules sont bien imbibées. Bon, nous, on la prépare juste avant d'aller à la pêche. Mais si vous avez le temps, c'est pas le mieux. C'est le mieux de la préparer 5-6 heures avant. Hop. Je remets un peu d'eau. Je crois que j'ai été très généreux avec l'eau. Hop. Voilà. Voilà. Et pour bien que votre amorce soit homogène, eh ben, je tamise l'ensemble. Je vais faire un peu de gym. Je vais me faire engueuler. Mais on passera un coup de balayette avant de partir. Voilà. J'ai un tamis grosse maille pour ma bassine. Et je tamise le tout. Hop. On passera en accéléré. Voilà, bon, hop, on va couper, on reprendra quand tout ça sera tamisé, mais vous voyez, c'est pas compliqué, il y en a pour 15 bonnes minutes de tamiser 4 kg d'amorce. Mais ça évite, ça enlève les grumeaux. Voilà. Hop. Vous voyez, ça donne une texture complètement différente, le fait de tamiser, et les boules se font très facilement. Hop, impeccable. Et ça va bien s'éclater dans l'eau parce qu'on va y rajouter un demi-litre d'asticot pour 4 kg et puis du maïs, voilà, pour essayer d'attirer les gros poissons. Alors, pour Aurélie et moi, on va essayer de pêcher au maïs. Pas tout de suite, on va commencer tout de suite à pêcher à l'asticot et au terreau. Et quand on va voir que, si on a la chance que les poissons rentrent sur le coup, eh ben, Charles prend du matériel. C'est toujours les cordonniers les moins bien chaussés. C'est pas les ciseaux qui manquent au magasin. Oui, je disais donc là on met presque 1 kg de maïs, je pense. Ouais, je sais pas. 750 grammes pour 4 kg d'amorce. On y va généreusement. Après le tamisage,
les poissons de la lisse, ils m'adorent. Il dit, waouh, super, Jean-Charles, il reprend la pêche, on va pouvoir casser la croûte. C'est banquet pour eux. Donc là, voilà, je mélange un peu tout ça. Hop. Les poissons de la lisse m'adorent. Et je rajoute aussi... Ah ben non, ça les vers, ça. Les vers, non, on les met pas. Qu'est-ce que j'ai fait des asticots, moi? Ah, ils sont là-bas. On s'est gouré. Non, mais c'est pas grave, coupe pas. Voilà. On leur rajoute aussi des asticots. Ça permet de casser les boules. C'est intéressant pour ça parce que, hop, les asticots bougent dans l'amorce et ça casse les boules. Aurélie va vous faire un jogging pour aller chercher la boîte de Pinky. Non, coupe pas, c'est bon. Voilà. Et on met un peu de Pinky dedans. Voilà, quand je dis que c'est banquet pour les poissons, ils sont fort contents. Bon, et vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça non plus. Nous, on veut se faire plaisir, mais on reste quand même raisonnable. Hein, on fait une amorce sympa. Voilà, allez, on charge le chariot et on est parti. Ah ben non, il faut qu'on monte les cannes avant. On se retrouve pour monter les cannes. Alors, dans ce montage-là de chez Fit Fishing, là, qui est très pratique, vous avez un porte-badling hein, qui vient s'incorporer comme ça. Attends. Hop. Tac. Et ça, le badling est plus coulissant. Donc, moi, j'ai fait une petite modification. Je mets un stop. Hop. Parce qu'au départ, il vaut mieux pêcher avec des badlings coulissants. Ah, faute d'homme. Hop. Donc, ça vient s'auto-bloquer sur le badling. Voilà. Et vous le retirez comme ça. Tac. Et c'est auto-bloquant. Voilà. Et ensuite, vous avez des change swivel, enfin des supports de badling de chez Fit Fishing toujours, parce que j'adore cette marque. Et là, vous faites un nœud de cuillère sur l'émerillon et vous avez une petite gaine ici pour refermer votre badling. Très pratique. Et le stop là, la petite gaine noire, voilà, vient protéger votre nœud. Hop. Et là, vous faites un nœud de cuillère, ce qu'il y a de plus classique, hein, vous faites une boucle. Hop. Vous prenez l'argent fil. Faites 5-6 tours et après vous revenez dans la boucle principale. Tout le monde connaît ce nœud. Et vous testez si ça tient bien. Parce que là, si elle fait un gros poisson et que ça casse, je vais me faire engueuler. Hop. Voilà, mademoiselle, ça vous convient? Oui, merci beaucoup. Elle est bien polie, Aurélie. Alors, ouais, les cannes feeder, c'est souvent des cannes 3 brins, comme les cannes anglaises, et c'est pas facile de les laisser prêtes à pêcher. Bon, je vais vous montrer une petite astuce, comme m'avait appris mon grand-père, et certainement vous la connaissez. Mais je ramène le porte-plomb
jusqu'au dernier élément. Bon, là je vais utiliser l'agrafe du feeder pour le fixer sur un des anneaux. Si vous ne voulez pas abîmer la céramique, mais bon, il n'y a pas de tension, vous pouvez le fixer dans l'anse de l'anneau. Tac, là. Et puis, eh ben, je range la canne comme en quinconce. Tac, comme ça. Je mets la pointe là. Tac, je mouline un peu. Alors c'est un peu plus fastidieux qu'une canne à carpe, hein. Une canne en 2 éléments, ou pour le carnassier. Là, hop, je redonne un peu de fil. Parce qu'il ne faut pas que ça dépasse l'autre élément. Là, je repasse là. Je resserre mon fil. Hop. Tac. Je tends le tout. Hop. Et voilà. Et je prends les fameuses pochettes pour ranger les cannes. Vous pouvez prendre un élastique, hein, ça va pareil. Hop. Voilà. Je range mes 3 éléments là. Bon, ça, j'ai fait un télépêche, hein, on en avait ça en stock, on n'en a plus. J'en ai recommandé 500. Donc, ils vont arriver dans 3 semaines. Tac. Et je range le tout. Voilà. Vous avez une canne 3 brins prête à pêcher. Tenez, mademoiselle, il va falloir prendre des gros poissons maintenant. Merci beaucoup. Tiens, il faut bien filmer le montage. Ouais. Alors moi j'ai fait un montage un peu différent de celui d'Aurélie. Bon, des montages feeder il y en a plein, hein, des tutos il y en a plein. Mais je vais essayer de pêcher comme un montage hélicoptère à la carpe. Donc là j'ai mis une agrafe pour mettre les cages. Bon, j'aurais pu mettre un beau bout de gaine pour faire plus joli et plus discret. Là j'ai une petite perle pour protéger le nœud, petite perle en caoutchouc. Et là j'ai un montage. À l'origine c'est un porte-feeder, mais là je vais m'en servir pour mettre mon bas de ligne. Et je l'ai fait autoferrant. Et j'ai mis un stop là, tac, qui vient bloquer le poisson quand il part. Bon, c'est un petit essai. Mais j'ai pensé à ça, bon, c'est ni plus ni moins inspiré qu'un montage hélicoptère de la carpe, mais j'ai pensé à ça, c'est pour interchanger facilement, tac, mettre une grosse cage d'amorçage à la place sur l'agrafe. Bon, ça peut se mettre aussi avec un anti-tangle, etc. Bon, moi j'aime bien les montages hélicoptères, je vais essayer ça au feeder. Allez, on est parti à la pêche. Eh mais t'arrêtes pas! T'as une sacrée touche là, je voulais filmer la touche. Désolée. Ça tape bien. Ah bah oui. Les amorces efficaces. Oui. Ah, encore un beau poisson. Hein. Oui. Tape bien. Bien avec les têtes. Un petit peu. Hop, il vient par ici. Et voilà. Bravo mademoiselle. Merci. Alors c'est quoi ton astuce Aurélie pour remplir la cage? Alors vous prenez votre bac, vous le mettez sur vos genoux, vous prenez votre cage, comme ceci, et vous venez tapoter dans le fond de votre boîte. Ah oui. Et après vous venez bien tasser votre amorce, bien comme il faut, D'accord. et votre cage est remplie. Ah, ok, super. Tac, ça pêche, ça pêche. Et voilà. Un joli coin sur la lisse. Tac. Hop. Magnifique. Ça pêche.
Vas-y, c'est bon, allez dessus. Des ferrailles. Ferrage du tonnerre. C'est pas pour rigoler. Hein. Ah non. Terreau alors, c'est pas bien terreau? Si, ça marche quand même. Bon Aurélie, il faut que tu me prennes une carpe là. Ouais, j'aimerais bien. Hein. Attends. Hop. Doucement. Hop. Avec ces plateaux. Ouais. Et hop là. Ah, touche. Allez, des petites touches là. On attend une grosse touche. Ouais, hop. C'est Ouais, bon, faut y aller? Ouais, c'est bien. Hop, poisson. Ouais, ça tourne. Ça va, ça tourne. Encore? Encore, oui. T'arrêtes pas? Bah ouais. Il y a beaucoup de têtes. Hop. Et encore une. Ah, peut-être tourner plus vite. Oui, ça serait mieux. Merci beaucoup. Hop. Dans le sac. Bravo mademoiselle. Merci. Et encore une. Ou est-ce que c'est une carpe Aurélie? Je ne sais pas. Non, je ne pense pas. Non. Parce que ton frein Ça donne des chanterait. têtes. Ouh, Ça bah va celle-là, pas elle est non plus. balèze aussi. Hein. Ouais. Je pense que c'est la plus grosse. Doucement. Hein. Elle est énorme celle-là. On va éviter de la décrocher, ce serait dommage. Ouais. Oh, Oh. ouais, elle est belle. Donc. Hop là. Ouh. Et c'est dedans. Heureusement. Tiens, je te laisse finir. Ça marche, merci. Bravo mademoiselle. Merci bien. Encore une belle foncée. C'est bon, tu vas y arriver toute seule Aurélie? Hop, je fais le tout de pas tomber. Bah si, j'attends ça moi, justement. Non, je vais pas tomber. J'attends ça pour la vidéo. Alors là, non. Ah effectivement, ouais. Une petite pêche de 2 heures là, après le boulot. Effectivement, ça va. Cool. Bon. Bon, elle est pas trop mauvaise, hein, cette amorce. Bah non. Il me semble que tu t'es bien amusé. Hop. Alors fais-nous voir ce que tu as pris en 2 heures. Ah oui, quand même. En faisant attention. Ah ouais, gardons, bref. Voilà. Bravo mademoiselle. Merci beaucoup. Allez, je vais t'aider à remettre tout ça à l'eau. Oui. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Ciao.